Rebonjour, ben pourquoi pas une petite chronique sur la pêche au doré. Ben tout le monde connaît les fameuses jigs. C'est simple, c'est tout simplement une tête plombée ou encore là il y a des têtes flottantes aussi à la fois. Où on va insérer un curly tail ou ce que les gens appellent une jig. Il y a plusieurs couleurs dans les jigs tout simplement. Il va y avoir des couleurs comme celle-là ici où on a deux tons, c'est-à-dire jaune d'un côté, vert avec des petits cristals à l'intérieur, couleur attractive. Et sur le marché, on retrouve de plus en plus maintenant des curly tails comme celui-là qui est là, deux teintes. Fait que deux attraits, c'est-à-dire une attraction beaucoup plus intéressante. J'adore ce type de pêche-là, la landinette, lorsqu'on ne connaîtra pas tout simplement notre environnement ou encore là les gens qui vont pêcher à gué. Le plus important là-dedans, c'est d'aller chercher des têtes de jig qui sont conçues pour la profondeur. C'est-à-dire, exemple, tout près des ponts de Québec, il y a une belle place qui est là, l'ancien quai de la Irving ou même sur le bord des piliers. Mais par contre, c'est une place où il y a beaucoup de courant. Donc, il faut vraiment ajuster le poids de notre tête de jig, tout simplement, en cette conséquence-là. Normalement, 3/4 d'once fait amplement le travail. Par contre, j'ai vu des gens travailler avec 1 once et c'était vraiment intéressant dans une portion où vraiment il y avait beaucoup de courant. Il y a les couleurs qui sont comme ça, moi que j'adore, les couleurs orange fluorescentes, vraiment dans des eaux saumâtres, des eaux teintées qui sont intéressantes à travailler. Et aussi, maintenant, on trouve de plus en plus des couleurs, encore une autre fois, deux teintes, ce qui fait dans le fond plus d'attraction. La portion où je vais être le plus attentif, c'est de toujours mettre une tête de jig qui est différente de la couleur, dans le fond, de la couleur que je vais faire de mon jig. Que ce soit, exemple, quelque chose comme celle-là ici, que je vais faire, c'est-à-dire que je vais avoir deux attraits, c'est-à-dire mon curly tail et en même temps la couleur de tête de jig aussi à la fois. Il y a des gens aussi qui vont avoir des embarcations et qui vont servir de rapala ou encore là de poisson nageur tout simplement. Qui ne connaît pas les fameux tin fins comme celui-là que je vous montre présentement, un leurre qui a un nombre incalculable de brochets et de dorés de prix et aussi, si on travaille en suspension, un leurre qui est intéressant. Je vous ai amené aussi en même temps les fameux leurres comme celui-là qui est là, avec une très grande bavette, ce qui fait que dans le fond, on va aller chercher une plus grande profondeur. On sait que le doré, c'est un poisson où on va souvent dire que le leurre doit claquer au fond, ce qui va aller chercher beaucoup plus de vibration. Et à l'intérieur, on a des billes, ce qui fait qu'on va aller chercher de la vibration plus intéressante. Ce type de leurre-là va se promener comme ça ici en oscillant tout simplement au fond. Couleur attractive, on va aller chercher le fameux bleu-argent avec la petite ligne rouge-orange en dessous, ce qui fait que c'est une couleur que moi je pêche beaucoup pour ce qui est du doré et qui a vraiment un intérêt pour moi. J'ai aussi les fameux leurres comme ça, les Woolly Diver tout simplement de la compagnie Gordon Cottrell où j'ai ça toujours dans mon coffre. La couleur or, la fameuse couleur Fire Tiger qui est très intéressante aussi à pêcher dans le Woolly Diver. Et aussi en même temps, celui-là qui est là, de couleur argent et noir, et qui ne connaît pas ce type de mené-là, qu'on retrouve un peu partout. Celui-là, il est dans une forme tout simplement articulée, fait qu'il y a un peu plus de mouvement. Et ce leurre-là, moi, je l'utilise partout. Pourquoi? C'est simple, si on parle de cisco de lac, imitation éperlant, donc un type de couleur qu'on va retrouver un peu partout, même sur le fleuve, on va retrouver ce type de couleur-là de poisson fourrage, donc intéressant à pêcher avec. Il y a une autre technique qu'on peut utiliser, bien sûr, pour ce qui est du doré, c'est-à-dire le marcheur de fond. Le principe est assez simple. On va avoir un leurre qui va cogner au fond, on va avoir une lamelle qui va tournoyer tout simplement sur elle-même, et on va avoir ici deux façons de travailler, c'est-à-dire soit avec une imitation d'un verre, un vrai verre, et aussi la possibilité de travailler avec, bien sûr, des poissons nageurs comme celui-là qui sont là. L'avantage qu'on a, c'est que dans le fond, on va avoir un leurre qui va travailler un peu plus style suspension, si on veut, et ça va être intéressant parce qu'on va être à la bonne hauteur. Les fameux verres, ordinaires, la manière que c'est monté, celui-là qui est là, on va monter notre verre synthétique ou notre verre réel par la tête et on ne le coupera pas. Ce qui fait que de cette façon-là, la manière qu'il est monté ici, on a un harnais en arrière, un trailer hook, si on veut, et de cette façon-là, même si le doré vient attaquer en arrière, il va être pris tout simplement par le trailer hook, tout simplement, et de cette façon-là, même s'il attaque en avant, il va être pris aussi.
Ça donne un mouvement beaucoup plus réaliste. C'est monté tout simplement sur un laideur d'acier, ce qui fait que le doré, en ayant des dents, ne pourra pas tout simplement couper notre fil. C'est plusieurs petites techniques qu'on va utiliser pour la pêche au doré qui est super productive et en même temps, on peut même se servir de ça ici, le marcheur de fond, pour les gens qui vont pêcher à la grise et qui n'auront pas, exemple, de downrigger, tout simplement. Fait qu'on va aller chercher une profondeur intéressante. Il y a plusieurs grosseurs qu'on va aller chercher dans ces types-là. 1 once, 1 once et demi, 2 onces et même plus jusqu'à 3 onces. C'est une pêche qu'on ne fera pas nécessairement pour le doré à la traîne. Je vais plutôt prospecter l'environnement, c'est-à-dire que je vais me laisser dériver par le courant et dans le fond, je vais vraiment travailler ma surface autour de moi super bien. C'est une technique qui a un nombre incalculable de dorés. C'est une technique que je préconise beaucoup plus que la dandinette. Selon moi, la dandinette, ben, c'est un peu une technique un peu passive, mais par contre qui fonctionne super bien. Alors, ben, sur ça, je vous souhaite une bonne pêche et en passant, le doré, une chair succulente, une chair blanche, peu goûteuse, mais à apprêter vraiment de belle façon. Et vous allez adorer ce type de pêche-là. Le doré, un poisson qu'on retrouve de plus en plus dans les assiettes des gens qui étaient un peu moins connus, un peu comme le brochet tout simplement. Bien sur ça, encore une autre fois, bonne pêche au doré.